Vous savez, le plus grand problème de notre époque, c'est notre capacité ahurissante à ne plus du tout avoir de valeur. La facilité est prédominante et ça c'est un problème car cela démontre notre manquement à certaines notions très importantes, notamment vis-à-vis de l'avenir. Qu'on le veuille ou non, même si beaucoup de personnes diraient qu'il faut vivre au jour le jour, il n'y a que le présent qui existe. Effectivement, c'est le cas. Le temps est une conception humaine. Le passé n'existe plus réellement. Le présent est ce qu'il y a réellement de vrai et le futur n'existe pas. Donc, jusqu'à preuve du contraire, pas besoin d'en parler. Maintenant, la vision, analyser son environnement, le fait de pouvoir anticiper des choses, et c'est logique à toute espèce pour pouvoir simplement se nourrir. Admettons, il y a un prédateur, un lion ou autre, il se doit d'anticiper ses faits et gestes pour pouvoir sauter le plus promptement possible sur sa proie. Donc, l'anticipation, le fait d'avoir des instincts, le fait d'anticiper les choses, de sentir les choses, c'est toujours vers une position de vision vers l'avenir. Partant de ce principe, même si c'est 5 secondes en avant, 1 seconde en avant, 10 secondes en avant, l'avenir fait toujours un peu partie de notre vie parce que cela permet de mieux contrôler notre présent. C'est une destination. Lorsqu'on parle du futur, lorsqu'on parle d'avenir, on parle surtout de destination. Aujourd'hui, comme j'ai pu dire, il y a un manque de valeur, ce qui est selon moi totalement problématique car cela démontre une forme de déresponsabilisation des masses concernant leur propre existence. Si aujourd'hui nous avons tout ce confort-là, c'est parce que nos prédécesseurs ont construit ce confort-là. Qu'on le veuille ou non, nous avons la chance de faire partie de leur arbre généalogique, de faire partie du reste de leur lignée, mais en soi, en tant qu'existence propre, nous n'avons rien fait pour cela. Donc, nous devons déjà reconnaître que ce que nous avons n'est pas de nous. Cependant, aujourd'hui, on a tendance un peu à décorréler l'histoire vis-à-vis de nos intérêts propres, nos intérêts individuels. Vivre au jour le jour, c'est oublier que, auparavant, les gens se devaient de travailler tout le reste de l'année pour pouvoir assurer un confort tel qu'ils puissent tenir l'hiver. Aujourd'hui, on s'en rend peut-être pas assez compte, on se plaint lorsqu'il fait trop chaud, on se plaint lorsqu'il fait trop froid, mais dans les faits, nous n'avons jamais réellement vécu un hiver comme nos prédécesseurs. Pour moi, c'est une histoire de respect. Lorsque on nommait le fait que nos prédécesseurs sont morts ou ont dû enterrer leurs proches pour pouvoir survivre, peut-être même, qui sait, ont dû potentiellement consommer littéralement leurs proches pour pouvoir survivre durant un hiver, c'est leur cracher à la figure que de ne plus réagir comme eux, c'est-à-dire s'exposer à l'avenir, penser à demain. Ils ont construit ces valeurs. Les valeurs que nous n'avons plus, ils les ont construites. De quelle manière ? En se confrontant aux difficultés de leur environnement. Tout provient de la nature. Tout commence par la nature. La simple survie, ça permet de se projeter. Aujourd'hui, cette fameuse phrase « on vit au jour le jour » n'est possible uniquement de par cette société où nous sommes, entre parenthèses, en paix et dans un confort. Que vous le vouliez ou non, malgré les informations, tout ça, les guerres, je ne sais pas quoi, ce n'est rien comparé à la violence simple de la nature qu'ont dû traverser nos prédécesseurs. Effectivement, je vous parle à une échelle assez grande vis-à-vis, par exemple, de notre tout petit 21e siècle. Je vous parle de plusieurs siècles, je vous parle de milliers d'années, mais il n'y a même pas, même le 19e siècle ou 20e siècle, il y a un confort qui était présent à leur époque qui n'est absolument rien comparé à celui que nous avons aujourd'hui. Donc le respect fait partie de ces fameuses valeurs que nous n'avons plus. Nous ne respectons absolument pas nos prédécesseurs. Ensuite, lorsque je parle de valeurs, je parle notamment d'honneur, de dignité, de tempérance, de sagesse, de loyauté, de fidélité. On va pas se mentir, ce sont un peu des valeurs cardinales. On va pas non plus totalement cracher sur les religions, il y a malgré tout de bonnes choses, car cela fait partie de la sagesse humaine, d'avoir retranscrit des faits historiques dans des livres. Maintenant, l'aspect religion, endoctrinement, ça c'est une autre histoire. Mais il y a malgré tout des faits véridiques qui sont retransposables à la vie humaine actuelle. En outre, notre époque de confort fait que on a oublié ces valeurs par simple déni de la réalité. Aujourd'hui, nous ne vivons plus réellement dans la réalité. Énormément de personnes n'ont pas l'air de comprendre qu'auparavant, pour manger de la viande, il fallait la chercher, il fallait aller chasser, il fallait entre-temps lutter contre les prédateurs potentiels. Tout ce qui est légumes autres, fallait les faire cueillir, fallait les cultiver, fallait les planter, fallait les arroser, fallait les cultiver. Ça demandait un cycle. Également vrai pour l'eau. L'eau est courante aujourd'hui, mais il fallait le construire, ce fameux système d'eau courante. Quelqu'un a dû le faire. Quelqu'un a dû se projeter vers l'avenir. L'avenir est tellement important qu'ils ont dû se projeter alors que ça n'existait pas encore. Ce que je veux dire par là, c'est que le fait de penser à quelque chose, c'est le fait déjà de se projeter. Parce qu'il n'y avait rien. Chaque humain, de par sa simple pensée, a dû construire quelque chose grâce à celle-ci. Tout ce que vous avez autour de vous, quelqu'un l'a imaginé de par sa pensée. Ça veut dire qu'il l'a visualisé. Et ensuite, il l'a construit. Il y a eu une projection vers l'avenir. Donc, vivre au jour le jour, c'est très bien. Mais c'est grâce à aujourd'hui que nous avons à demain. Ne pas faire les choses adéquates pour pouvoir maintenir ce confort présent
présent pour demain est totalement inutile, est totalement débile. Donc, cette survie qu'ont dû affronter nos prédécesseurs leur a permis de trouver des solutions. Ce manque de confort leur a permis de créer le confort. Avant qu'on considère que c'était un manque de confort, c'est simplement une situation. Une situation donnée, c'était les faits, ils devaient faire avec. C'est simplement parce qu'ils ont construit quelque chose qu'on a mis le terme confort sur la table. Au fur et à mesure, l'inconfort est parti. Le confort a augmenté de plus en plus. C'est la société qui s'est créée. La société en elle-même fait malgré tout partie de la sagesse humaine. Maintenant, il y a des choses bien évidemment qui ne sont plus spécialement d'actualité parce que si quelqu'un a eu un tel niveau de vie, il était dans l'inconfort, mais il a créé quelque chose pour ce confort-là, pour lui c'est parfait. Sauf qu'une personne qui a connu ce niveau de confort-là de base voudra plus. C'est ce qu'on appelle l'évolution tout simplement. Maintenant, en banalisant ce qu'elle a déjà, elle finit aussi par banaliser tout l'effort de la personne précédente qui a construit ce niveau de confort-là. Voilà pourquoi il y a une forme de déresponsabilisation de nos prédécesseurs. Il y a eu un manque de respect de nos prédécesseurs parce que nous n'avons plus la notion des choses concernant leur passé, leur passé potentiellement tragique. Aujourd'hui, nous sommes en bonne santé parce que justement, nos prédécesseurs, ce qu'on a dans le sang, ont réussi à construire quelque chose de viable pour l'avenir. Donc les affaires de oui, on va tous mourir, on vit au jour le jour, tout ça, c'est des bêtises, c'est des conneries. Il faut respecter. Le respect, c'est la base des choses. Si on parle de respect, on prend en compte tout l'environnement. L'environnement, ce n'est pas uniquement ce qui se passe actuellement. L'environnement, c'est ce qui se passe aussi, c'est ce qui s'est passé aussi auparavant. Parce que c'est seulement grâce à auparavant qu'on a cela. Aujourd'hui, si dans chaque maison il y a des ampoules, c'est parce que justement, il y a eu quelqu'un qui s'est dit, tiens, il me semble Tesla, qui a construit cela? Avant, c'était des feux. Avant, c'était des lampes. Avant, c'était des lanternes. On utilisait de l'huile. Bref, on a créé un système. Et même la lanterne, même le feu, quelqu'un a dû le créer. Enfin, le créer. Quelqu'un a dû le faire à un moment donné. Et le maintenir. Il y a eu une réflexion sur le long terme. Il y a eu une sagesse accumulée de par nos prédécesseurs, de par notre humanité. Aujourd'hui, cracher sur tout ça, banaliser telle ou telle chose alors qu'il y a potentiellement des gens, des personnes qui sont morts pour cela, c'est... comment dire ? Je ne vais pas dire c'est inhumain, mais c'est vraiment un manque total de compréhension. C'est vraiment de la bêtise, c'est vraiment de la connerie, de l'ignorance la plus totale, vraiment. En face de moi, j'ai un frigo, j'ai une casserole, j'ai une table. Là, je vous parle avec un micro, avec un ordinateur. Ici, c'est un téléphone. Tout ce qu'il y a aujourd'hui est le pinacle des civilisations créées par l'humanité. Négliger cela, c'est cracher à la figure de ce qu'il y a dans notre sang. Et qu'on le veuille ou non, si aujourd'hui, on a cette intelligence, on arrive à comprendre des choses beaucoup plus rapidement, on arrive à être au niveau de notre temps, avoir la compréhension de notre époque, c'est parce que justement, au fur et à mesure, on a reçu la génétique des personnes qui ont construit cela. Ça veut dire que même si d'un point de vue, on se retire de cette optique matérielle, d'un point de vue simplement sanguin, émotionnel, psychologique, charnel, physiologique, on a les capacités de réflexion adéquates pour comprendre notre environnement parce que nos prédécesseurs ont fait le boulot. Ça veut dire qu'ils ont amélioré leur environnement, nous l'ont donné et nous, on a l'opportunité de faire la même chose qu'eux. Maintenant, il faut pouvoir comprendre la chose. Il faut se mettre dans l'esprit qu'il y a une ascension, il y a eu une évolution. C'est logique. Il y a l'alphabet, il y a 26 lettres. Pour aller de A jusqu'à Z, il faut passer par toutes les autres. A, B, C, D, E, F, G, tout ça. Il y a un processus, il y a un cycle. Cela demande une forme de logique. Cela demande de la discipline. Cela demande un système. Tout comme nos prédécesseurs ont créé quelque chose pour lequel nous pouvons en profiter aujourd'hui, ils se sont inspirés de leur environnement, c'est-à-dire la nature, le système solaire. Tout n'est que systémique. Tout n'est que cycle. Tout n'est que répétition. Nous sommes dans l'univers. Énergie, fréquence, vibration. C'est une sagesse millénaire. Il ne faut absolument pas négliger ça. Avant, ils n'arrivaient pas à parler. Aujourd'hui, nous pouvons parler. Très tôt. L'évolution. Aujourd'hui, le manque de valeur fait que nous régressons plus qu'autre chose. Après, bon, je pense que c'est une histoire de masse. Je pense que lorsque on est trop dans un confort, on finit par se laisser aller. C'est le concept de l'humain. La dopamine, donc on baisse le niveau, on baisse les standards, donc forcément les valeurs baissent. Maintenant, il faut que vous compreniez que quoi qu'il arrive, la sélection naturelle est toujours présente. Cela signifie que quoi qu'il se passe dans votre vie, si vous ne faites pas les choses pour pouvoir vous améliorer, votre lignée va s'éteindre. Ça veut dire les efforts fournis par vos prédécesseurs vont s'arrêter là. Qu'on le veuille ou non, c'est le concept de la génétique. Si vous avez, entre parenthèses, les cojones, les couilles d'avancer, c'est parce que potentiellement vos prédécesseurs ont fait quelque chose de particulier, donc ils vous ont donné vos couilles, concrètement, votre testostérone, potentiellement, et ils se sont battus face à leur environnement, et cette combativité, ils vous l'ont donné, ils vous l'ont octroyé lorsqu'ils se sont reproduits. Maintenant, effectivement, ce n'est pas simple parce qu'on vous prend dès le plus bas âge et on vous
vous dit non, ça c'est ça, ça c'est ça. On pense sociétalement parlant, on pense groupe. Simplement, c'est seulement parce qu'il y a une individualité qu'il y a eu une originalité. Par la suite, il y a eu innovation. La singularité des gens à travers l'histoire nous ont permis d'arriver à cette époque-là. Aujourd'hui, la sociabilisation, la mondialisation, tout ça c'est bien. Ok, il y a une échange de culture, comme j'ai pu dire. On est dans une époque de transition, ça veut dire il y a un choc des cultures, tout ça et tout. Il y a Internet, tout ça et tout. On essaie de comprendre une civilisation qui dit ah ouais mais ça c'est bien, on devrait la reprendre. Ah mais ça j'aime pas, nanana, nanana, et vice versa. Donc à travers l'histoire de l'humanité, c'est une période de transition ce qu'il se passe. C'est la première fois de l'histoire que tout ceci arrive. C'est l'évolution, donc c'est nouveau. L'humanité n'a jamais été autant connectée actuellement, ce qui veut dire qu'on a l'opportunité de passer un cap. Maintenant, quoi qu'il arrive, les plus forts vaincront et les plus faibles périront. Quoi qu'il arrive, les choses vont continuer comme elles se doivent. Maintenant, le souci c'est toi. Toi. Parce que si tu fais pas le boulot, quelqu'un d'autre le fera à ta place. C'est l'évolution, c'est comme ça. Mais si tu veux faire partie de l'histoire, il serait temps que tu commences à mettre des valeurs. Aujourd'hui, on en revient à notre sujet de base, il y a un manque de valeur total. Ce manque de valeur fait que, outre le fait qu'on manque de respect à nos prédécesseurs, on n'est pas conscient de tout ce qui se passe autour de nous et de tout ce qu'il y a dû y avoir pour justement qu'il y ait tout ceci autour de nous, outre la discipline, outre tout cela, il y a des valeurs humaines qui sont parties, notamment de la sexualisation la plus totale des gens. Les gens reviennent à leur instinct basique animal. Ils ne comprennent pas ce concept basique de la pyramide de Maslow, c'est-à-dire subvenir à ses besoins primaires, c'est-à-dire manger, déféquer, dormir, bref, le confort de base quoi, ce que tout le monde peut avoir. Et là où je dis qu'ils ne comprennent pas, c'est que, admettons, on est dans une société, on travaille, ok, tout ça, vas-y, pas de soucis. On a un travail, on a un salaire, ok, d'accord. Maintenant, les gens, la plupart des personnes, se plaignent de ne pas avoir assez de nourriture pour pouvoir se nourrir. Cependant, concrètement, si les gens utilisaient leur argent simplement pour se nourrir, simplement pour remplir cette pyramide de Maslow, c'est-à-dire manger, dormir, boire, tout ça, confort de base, je vous garantis que tout le monde aurait de la nourriture. Maintenant, le souci c'est que tout le monde gaspille son argent dans des fantaisies, dans des bêtises. Remplir le frigo, ce n'est pas compliqué. Pas du tout. Maintenant, c'est comment utilisez-vous votre argent. Votre argent, vous l'utilisez pour des fantaisies, pour les bêtises, pour des plaisirs. C'est seulement lorsque vous avez utilisé tous vos plaisirs que vous vous rendez compte, ah merde, mais j'ai rien dans le ventre. Et là, ça commence à vous perturber. Le problème, c'est que, à gaspiller votre argent, je ne sais pas, pour du sexe, pour des abonnements nuls, pour Netflix, pour ci, pour ça, vous en oubliez que, à la fin du mois ou autre, vous allez finir par ne plus avoir assez de nourriture pour manger. Avant l'inconfort de base, c'était de ne pas pouvoir manger. On a fait en sorte de cultiver les choses. Donc on n'était plus nomades, on a construit quelque chose, on est devenu sédentaire pour pouvoir cultiver au maximum, pour pouvoir assurer au mieux l'espèce. Donc on a créé des villes autour de cela, pour protéger nos femmes, pour éduquer nos enfants. Bref, on a construit quelque chose de viable au lieu d'être nomades. En termes de sécurité, c'est mieux. Maintenant, si avant ils augmentaient le niveau pour le confort, maintenant on a un tel confort où la nourriture c'est la base. Maintenant qu'on pense que la nourriture c'est la base, on finit simplement par se dire ah mais tiens je veux plus, ah mais je veux ça. Je veux ça, je veux ça, je veux ça, c'est pas un souci. Tu peux évoluer, tu peux vouloir plus. Maintenant, le problème, c'est que tu omets le truc de base pour quelque chose de supérieur qui ne te sera pas utile. Pour qu'au final, une fois que tu as ça et que tu te rends compte, ah, mais au final, haha, c'est bien, mais actuellement, mon ventre, il m'appelle, tu reviens au truc de base. Ce que je veux dire par là, c'est que les gens ne maîtrisent absolument pas leurs émotions. Il faut que vous maîtrisiez vos émotions pour pouvoir maîtriser votre argent, pour remplir simplement cette fameuse pyramide de Maslow, c'est-à-dire les instincts primaires, les instincts basiques, c'est-à-dire boire, manger, dormir, confort de base, c'est-à-dire un toit sur la tête. Avec un salaire de base, tu peux tout avoir. Maintenant, c'est ta mauvaise gestion de ton argent qui fait que tu te retrouves dans des situations catastrophiques. C'est par choix, c'est les choix. Ou manque de maîtrise, manque de compréhension. Maintenant, c'est ton souci parce que tu es censé te comprendre toi-même. Effectivement, on ne t'a pas appris à gérer tes émotions, mais ce n'est pas une excuse. Comme j'ai pu dire, nous sommes dans l'évolution, nous sommes dans la sélection naturelle. C'est comme ça que ça s'est passé à travers toute l'histoire de l'humanité. Il y a des vainqueurs qui gagnent, et il y a des perdants qui meurent. Oui, parce que gagner, meurt, c'est tout. Si tu perds, tu meurs. En général, c'est ça. Dans la nature, c'est ça. Quand t'es statique et t'es face à un prédateur, tu te fais bouffer. Soit tu fuis, soit tu te bats, soit, bref, tu te débrouilles. En général, tu te fais becter. Aujourd'hui, le confort, ce manque de respect, ce manque de valeur, nous faut oublier que le plus important, ça reste malgré tout la survie. On a mis de côté la survie pour quelque chose de nul, pour la vie des autres. Parce que oui, concrètement, on vit pour les autres. On ne vit que par procuration. Parce que si à l'ancienne, la survie, c'était censé être quelque chose de base, et maintenant que vivre tout simplement, c'est-à-dire avoir rempli la pyramide de Maslow, aujourd'hui, simplement manger, boire, qui était la vie auparavant, aujourd'hui c'est considéré comme de la survie juste parce qu'il n'y a pas le confort adéquat. Parce que évidemment il y a l'évolution, on veut évoluer, on veut grandir, on veut aller dans tel ou tel pays, on veut partir en vacances, bref, c'est du confort. Maintenant, pour prendre en compte ce confort supplémentaire et pour pouvoir l'acquérir à sa vie, ça veut dire simplement augmenter le niveau, au lieu de parler de confort, on parle simplement d'augmenter le niveau, évoluer, il faut prendre en compte les cycles
qu'il y a eu auparavant. Il y a eu un système pour passer de la survie à la vie. Il y a eu un système. L'inconfort, c'est-à-dire en dessous de la pyramide de Maslow, la survie nous a permis d'augmenter le niveau d'un niveau supérieur pour pouvoir faire en sorte que c'est la base. Avoir nourriture eau courante, c'est la base. Et je rappelle que c'est assez récent dans l'histoire. Maintenant, aujourd'hui, on a un confort tel où le niveau de base, c'est-à-dire la pyramide de Maslow, la nourriture, bien manger, bien dormir, tout ça, sécurité, est déjà rempli, que les gens ne prennent pas conscience du système qu'il y a à avoir. Ils n'ont pas conscience de cela. Donc, il faut rappeler aux gens que pour avoir quelque chose de supplémentaire, il faut faire plus. Il faut créer un système. Il faut s'adapter de nos prédécesseurs, il faut s'adapter de notre environnement, il faut s'adapter de la nature. S'il y a un système solaire, ce n'est pas pour rien. S'il y a des cycles menstruels pour les femmes, ce n'est pas pour rien. S'il y a le cycle de l'eau, ce n'est pas pour rien. S'il y a le système digestif, ce n'est pas pour rien. Tout n'est fait que de système. Donc, tout comme il y a eu cet inconfort pour la survie et qu'ils ont augmenté le niveau pour pouvoir créer une société et avoir ce niveau de confort, il y a eu un système. Donc, pour passer un cap, pour évoluer, pour toute personne, il faut passer par un système. Mais pour cela, il faut prendre conscience de ce qui s'est passé auparavant. Donc, messieurs, dames, vous devez absolument conscientiser le fait que vous devez augmenter le niveau. Et pour cela, vous devez arrêter de vivre par procuration. Lorsque vous vivez par procuration, vous extériorisez votre propre bonheur et vous ne vivez que pour l'extérieur, la vie extérieure, pour l'approbation d'autrui, pour l'approbation du monde. Et ceci est problématique parce que tout comme la nourriture est à l'intérieur de vous, vous devez absolument cultiver tout ceci pour augmenter. Vous êtes censé changer le monde et non pas le contraire. Actuellement, énormément de personnes font en sorte que le monde les change. Voilà pourquoi ils restent bloqués dans la pyramide de Maslow. Messieurs, dames, vous devez absolument conscientiser le fait que tout n'est que système. Vous devez respecter ce qui s'est passé auparavant, donc vous devez avoir des valeurs. Les valeurs, c'est dans un premier temps le respect. À partir du moment où vous allez comprendre tout ce qui s'est passé auparavant, vous allez commencer à augmenter vos niveaux de standards et ces standards-là seront vos nouvelles valeurs. Lorsqu'on parle de valeurs, on parle de tout ce qui a précédé notre histoire et qui a dû être mis en avant pour justement perdurer dans le temps dans cette fameuse société. La discipline, ça représente énormément de choses. La sagesse, ça représente énormément de choses. Toutes ces valeurs-là, la tempérance, l'empathie, sympathie, toutes ces valeurs-là, le respect comme j'ai pu dire, ont été construits pour assurer la survie de l'humanité. Aujourd'hui, on met de côté le côté survie parce qu'il n'existe plus réellement, donc on a oublié ces fameuses valeurs, ce système. On a oublié ce fameux concept qu'est le cycle de la vie, l'évolution. Aujourd'hui, on souhaite évoluer sans forcément prendre en compte le système qui s'est manifesté depuis l'aube de l'humanité. Vous devez d'abord comprendre le système qui est à l'intérieur de vous. Vous devez d'abord vous comprendre. Comme j'ai pu dire, et je le dirai jusqu'à la fin de ma vie, vous êtes une âme dans un corps, non pas juste un corps. Donc vous devez comprendre votre propre système. L'humain a compris tous les systèmes extérieurs à sa vie, sauf son propre système. Vous devez absolument comprendre votre propre système pour pouvoir améliorer votre niveau de vie, donc vos standards, donc vos valeurs. Vous devez comprendre les systèmes. C'est pour ça que je suis là, c'est pour vous apprendre. Donc, si vous voulez apprendre, n'hésitez pas à m'envoyer un DM sur Instagram et prenez conscience surtout que la richesse de l'humanité se trouve à l'intérieur de vous, car vos prédécesseurs sont dans vos veines et ils se sont adaptés de votre environnement. Vous devez simplement respecter ce que eux ont pu faire et augmenter le niveau. Ce qu'ils n'ont pas pu faire, vous êtes censé le faire et vos enfants feront pareil. C'est le concept de l'immortalisation de par la procréation. L'évolution, l'évolution, l'évolution. La vie, c'est expansion. Aujourd'hui, on ne peut pas régresser. Messieurs, dames, que vous le vouliez ou non, le monde continuera de tourner, que vous soyez là ou pas. Maintenant, vous pouvez faire en sorte que tout cela se passe beaucoup plus rapidement si vous mettez la main à la pâte. Soyez conscient que tout n'est que système. Merci à vous. Au revoir.